Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Super Bison. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le pyjama Morphée. Il s'agit d'un ensemble chemise et pantalon pour femmes, élégant et confortable. Nous allons commencer par la chemise. Avec ses longues manches et son faux col tailleur, vous pouvez vous amuser à placer du passepoil le long des coutures pour rehausser votre tissu. Le patron comporte les deux modèles. Dans la pochette, vous retrouverez la notice en couleur ainsi que la planche à taille réelle. Vous êtes prête ? Alors, faites chauffer les machines. On commence par préparer les poches. Placez devant vous une poche. Si vous souhaitez poser du passepoil sur le haut de celle-ci, suivez les étapes suivantes. Coupez une longueur de passepoil à la taille du haut de la poche. Épinglez le passepoil endroit contre endroit. La cordelette du passepoil est donc dirigée vers le bas. Une fois votre passepoil épinglé, piquez à 1 cm du bord. Placez bien votre passepoil en retrait pour respecter la valeur de couture. Voici ce que vous devez obtenir. Prenez ensuite un en forme de poche et surfilez le bas de celui-ci. Épinglez l'enforme endroit contre endroit sur la poche et le passepoil. Piquez à 1 cm du bord dans le sillon de votre précédente couture. Ainsi, vous serez sûr qu'aucune couture ne sera visible une fois retournée. Retournez votre enforme et repassez bien. Vous pouvez faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Ensuite, surfilez les côtés restants de la poche. Il faut bien prendre l'enforme dans le surfil. Puis, retournez la poche sur l'envers. Faites des retraits de 1 cm et cassez-les au fer. Les enformes sont donc aussi prises dans les rentrées. Repassez bien. Placez devant vous un devant, endroit face à vous. Repérez les pointages du col, des boutons et les 4 de la poche. Placez votre poche sur les repères et épinglez-la sur le devant. Les pointages sont légèrement en retrait, de 5 mm. Faites attention à bien rentrer les valeurs de couture sur le haut de la poche. Il ne faudra pas qu'elles soient visibles une fois cousues. Plaquez la poche sur le devant en piquant à 2 mm du bord. Et voici le résultat, votre poche est prête. Faites ceci pour vos deux devants. On continue par assembler les parmentures. Placez devant vous un devant. Nous allons poser du passepoil le long du milieu devant. Coupez une longueur de passepoil, puis épinglez-le en l'étirant légèrement. Au niveau de la jonction de l'arrondi du devant et de la ligne d'encolure, vous avez un pointage. Le passepoil doit terminer en mourant au niveau du pointage. Voici ce que vous devez obtenir. Piquez à 1 cm du bord en terminant votre couture en mourant 1 cm avant le pointage. Voici le résultat. Ensuite, prenez la parmenture correspondant au devant et surfilez le bord interne de celle-ci.
Retournez la parmenture sur l'envers. Faites un repli de 5 mm le long du surfil, cassez au fer, puis piquez au centre du surfil. Votre parmenture est prête. Reprenez votre devant. Placez votre parmenture par-dessus, endroit contre endroit. Épinglez la parmenture et le devant ensemble. Pour plus de facilité, retournez. Ainsi, la précédente couture sera visible. Sur le bas du devant, vous avez un décoché sur lequel arrive la parmenture. Il faut aussi épingler. Piquez à 1 cm du bord sur le bas du devant, puis le long du milieu devant, en piquant dans le sillon de la couture du passepoil. Faites bien votre point d'arrêt au niveau du pointage du devant cette fois-ci. Voici ce que vous devez obtenir. Vérifiez votre couture. Avant de retourner la parmenture, munissez-vous de ciseaux afin de dégarnir les angles et de cranter dans l'arrondi qui forme le revers du faux col tailleur. Au niveau de la jonction de l'encolure, crantez en biais jusqu'à rejoindre votre point d'arrêt, c'est-à-dire jusqu'au pointage. Ce crantage va permettre de retourner le col et d'avoir une jolie incrustation. Ensuite, coupez l'excédent de passepoil si nécessaire. Laissez une petite marge de 5 mm par précaution. Retournez sur l'endroit. Sortez bien vos courbes. Sortez l'angle au niveau du bas devant également. Au niveau du bas devant, vous avez donc une valeur de couture de 2 cm qui dépasse. Elle servira à l'ourlet. Repassez bien. Une fois que vous avez bien repassé, vous pouvez faire une surpiqûre à 2 mm du bord du passepoil. Vos devants sont prêts. On passe maintenant à l'assemblage des épaules. Placez devant vous votre dos, endroit face à vous. Prenez un devant et placez-le sur le dos, endroit contre endroit. Alignez les épaules. Faites aussi correspondre les emmanchures. Dégagez la parmenture. Épinglez l'épaule devant sur l'épaule dos, endroit contre endroit. L'épaule de la parmenture qui est plus courte est donc libre. Pour faire une jolie finition, nous allons l'épingler sur le dos, afin que celui-ci soit pris en sandwich. Pour cela, faites pivoter la parmenture vers le dos en passant par l'encolure. Épinglez l'endroit de la parmenture sur l'envers du dos. Le dos est donc pris en sandwich entre le devant et la parmenture. La parmenture arrive au niveau du cran. Épinglez les 3 épaisseurs. Faites ceci pour les 2 côtés. Voici ce que vous devez obtenir.
piquez à 1 cm du bord et surfilez les coutures. Vérifiez vos coutures, puis retournez les épaules sur l'endroit. Vous obtenez une finition toute propre. Placez vos épaules à plat, envers face à vous. Couchez les coutures vers les devants. Puis, sur l'endroit, faites une piqûre de maintien à 3 mm du bord au niveau des encolures afin de maintenir les deux épaisseurs de tissu entre elles. On continue par coudre le col. Placez devant vous vos deux cols que vous avez entoilés. Coupez une longueur de passepoil et épinglez-le sur l'un des deux cols. Le passepoil doit commencer et terminer en mourant 1 cm avant le bord. Il faut laisser la valeur de couture de 1 cm libre pour pouvoir ensuite assembler le col sur l'encolure. N'hésitez pas à tracer un repère pour vous aider. Une fois le passepoil épinglé, piquez à 1 cm du bord en finissant en mourant 1 cm avant. Vérifiez votre couture. Ensuite, placez le second col sur le premier, endroit contre endroit. Épinglez puis piquez à 1 cm du bord dans le sillon de votre première couture. Commencez et terminez 1 cm avant. Voici ce que vous devez obtenir. Avant de retourner votre col, crantez dans les courbes tous les 2-3 cm environ. Ceci fait, vous pouvez retourner votre col et le repasser. Puis, faites une piqûre de maintien à 2 mm du bord, toujours en laissant la valeur de couture libre. Reprenez votre buste et placez l'encolure à plat, envers, face à vous. Basculez votre col. Nous allons épingler une seule épaisseur seulement. Épinglez une épaisseur de col sur l'envers de l'encolure. Alignez les crans et les coutures. Le col arrive au niveau du crantage de l'encolure devant. Une fois épinglé, piquez à 1 cm du bord. La valeur de couture que nous avons laissée libre coïncide avec le crantage du devant. Nous rejoignons donc le passepoil en mourant. Voici le résultat. Vérifiez bien votre couture. Ensuite, retournez votre chemise. Couchez les valeurs de couture vers le col. Puis, faites un rentré de 1 cm sur l'envers avec le col restant. Plaquez ce revers sur l'encolure de façon à cacher la couture précédente et épingler. Piquez à 2 mm du bord pour plaquer le col. Et voilà, votre col est cousu. Faites bien attention au raccord au niveau du milieu devant. N'hésitez pas à venir dégarnir vos valeurs de couture pour faciliter l'épinglage et limiter ainsi les épaisseurs. Et voilà, votre col est cousu. Vérifiez bien votre couture, il ne doit pas y avoir ni de trou ni d'espace libre.
on passe à la couture des côtés. Placez votre chemise sur l'envers et épinglez les coutures côté endroit contre endroit. Puis, piquez à 1 cm du bord et surfilez les coutures. Couchez les coutures vers le dos à l'aide de votre fer à repasser. Ensuite, retournez sur l'endroit votre chemise. Votre chemise prend forme. On continue ? Passons à la préparation et à l'assemblage des manches. Placez devant vous une manche. Nous allons voir comment coudre du passepoil en tubulaire. Pour cela, on commence par plier la manche en deux, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord et surfilez. Retournez la manche et couchez la couture vers le dos. Coupez une longueur de passepoil avec quelques centimètres de marge et commencez à l'épingler sur le bas de la manche en alignant les extrémités au niveau de la couture de dessous de bras. Pour coudre en tubulaire, nous allons devoir faire un raccord de passepoil. Une fois que vous avez commencé à épingler votre passepoil, l'excédent se trouve au niveau de la couture. Placez un repère sur chaque extrémité au niveau de la couture de la manche. C'est à ce niveau qu'il va falloir coudre le passepoil pour le fermer. La marge que nous avons laissée nous servira de valeur de couture. Dépiquez la couture du passepoil jusqu'au repère. Ensuite, vous pouvez couper la cordelette qui s'est libérée. Évitez de la couper trop courte, nous allons aussi la prendre dans la couture. Placez les deux extrémités du passepoil face à face, endroit contre endroit. Épinglez au niveau des repères. Ensuite, piquez sur les repères. Voici ce que vous devez obtenir. Votre passepoil forme un cercle. Ouvrez votre couture et coupez l'excédent de tissu. Terminez d'épingler sur le bas de la manche et voilà un joli raccord. La couture de votre passepoil arrive au même niveau que la couture de dessous de manche. Piquez à 1 cm du bord. Vérifiez bien votre raccord. Ensuite, prenez un poignet et pliez-le en deux, endroit contre endroit. Piquez le petit côté à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer à repasser, puis pliez votre poignet en deux, envers contre envers, et cassez-le au fer. Nous allons aligner la couture du poignet avec la couture du dessous de manche. Retournez votre poignet et enfilez-le sur le bas de manche, endroit contre endroit. Alignez les coutures entre elles et les crans entre eux.
Épinglez et piquez à 1 cm du bord dans le sillon de la couture du passepoil. Surfilez. Et voici le résultat. Vous obtenez un joli bas de manche tout propre avec un super accord de passepoil. Couchez les coutures vers le haut et faites une surpiqûre à 2 mm du bord du passepoil, soit du côté de la manche. Pour plus de facilité, je vous conseille de mettre votre manche sur l'envers. Il sera plus facile de faire la surpiqûre en tubulaire. Et voilà une manche de prête. Faites de même pour la seconde. Ensuite, reprenez votre chemise et retournez-la sur l'envers. Insérez la manche dans l'emmanchure correspondante. Pour rappel, 2 grands carrures pour le devant et un seul pour le dos. Épinglez la manche sur le corps, endroit contre endroit, en alignant l'écran et les coutures. Piquez à 1 cm du bord et surfilez. On termine la chemise par la finition du bas. Sur le bas de la chemise, nous avons donc 2 cm de valeur de couture. Faites un premier entrée de 1 cm, puis un second de 1 cm. Aidez-vous du fer à repasser. Sur les devants, l'ourlet arrive au même niveau que le bas des parmentures. Une fois votre ourlet épinglé, piquez-le à 2 mm du bord. Vous pouvez aussi piquer au niveau de la parmenture. Et voici le résultat. Votre chemise est presque terminée. Il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons et les boutonnières sur les devants. Et on n'oublie pas un dernier coup de repassage. Et si on passait à la couture du pantalon Morphée? Ce pantalon de pyjama rapide à coudre grâce à sa ceinture élastiquée a de jolis détails sur le bas de jambe avec ses inserts de passepoil. Le pantalon est également compris dans la pochette. On commence par assembler les jambes. Prenez une jambe d'eau et une jambe de vent correspondantes. Placez une jambe sur l'autre, endroit contre endroit. Épinglez la couture côté. Piquez à 1 cm du bord et surfilez. Ensuite, couchez la couture vers le dos. Puis, épinglez la couture d'entrejambe, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord et surfilez. Une fois vos deux jambes préparées, laissez l'une des deux jambes sur l'envers. Insérez la jambe sur l'endroit dans la jambe sur l'envers. Nous allons assembler les fourches. Alignez les fourches devant entre elles et les fourches dos entre elles. Alignez la couture d'entrejambe. Épinglez les fourches endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord et surfilez. Vérifiez votre couture. Retournez votre pantalon sur l'endroit et couchez la couture de la fourche vers un des côtés. On continue par préparer et assembler la ceinture. Placez devant vous la ceinture et pliez-la en deux, endroit contre endroit.
Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture entre l'écran. Ouvrez la couture au fer à repasser. Puis, pliez la ceinture en deux, envers contre envers, et cassez le pli au fer. Votre ceinture est prête. Nous avons donc une ouverture dans la couture qui servira à insérer l'élastique. Reprenez votre pantalon et retournez-le sur l'envers. La couture de la ceinture se place au niveau de la couture de la fourche dos. Comme pour le col, nous allons épingler une seule épaisseur de la ceinture. Épinglez la ceinture en droit sur l'envers du pantalon. Alignez l'écran avec les coutures. Une fois votre ceinture épinglée, piquez à 1 cm du bord. Pas besoin de surfiler. Ensuite, retournez votre pantalon sur l'endroit. Couchez la couture vers la ceinture. Sur le haut de la ceinture, faites un rentré de 1 cm sur l'envers et repliez la ceinture sur la taille de façon à cacher la précédente couture. Une fois que vous avez épinglé la ceinture, piquez à 2 mm du bord. Vous avez rabattu votre ceinture. Coupez une longueur d'élastique en suivant votre notice et insérez-le dans la ceinture en passant par l'ouverture. Aidez-vous d'une épingle à nourrice. Ensuite, superposez les deux extrémités sur 2 cm et piquez au point zigzag. Enfin, refermez l'ouverture avec des points mains. On termine par assembler les bas de jambe. Le montage est identique au poignet de la manche. Coupez une longueur de passepoil et assemblez-le sur le bas de jambe de la même manière que pour la manche. N'hésitez pas à retourner au chapitre correspondant. Prenez votre bande bas de jambe et pliez-la en deux, endroit contre endroit. Piquez le petit côté à 1 cm, puis ouvrez la couture. Une fois la bande pliée en deux, envers contre envers, insérez-la sur le bas de jambe, de la même manière que le poignet sur le bas de la manche. Épinglez la bande sur le bas de jambe. Alignez la couture de la bande avec la couture de l'entrejambe. Et piquez à 1 cm du bord dans le sillon de la couture du passepoil. Couchez la couture vers le haut et faites une surpiqûre à 2 mm du bord. Et voilà, votre pantalon est terminé. Bravo, vous avez terminé de coudre ce joli pyjama Morphée. Dites-nous en commentaire quel est le prochain modèle que vous aimeriez coudre. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très vite. Bye!